Chers amis, nous allons continuer avec notre situation au Moyen-Orient, avec introduction la partie géopolitique, Israël, Iran, USA contre Russie, Chine. La partie prophétique, Ézéchiel, Armageddon, fin du monde. La partie spirituelle, espérance en Christ. Le monde retient son souffle. Israël et l'Iran s'affrontent par menaces, alliances et stratégies. Mais derrière ce duel, une question plus profonde se dessine. Sommes-nous face à une guerre géopolitique ou à l'accomplissement d'une prophétie biblique? Commençons par la stratégie de guerre. Israël, soutenu par les États-Unis, déploie une stratégie de défense préventive, frappant avant d'être frappé. L'Iran, allié à la Russie et à la Chine, cherche à étendre son influence dans tout le Moyen-Orient. Les zones de tension s'accumulent: Syrie, Irak, Liban, Yémen. Au cœur de cette confrontation, le détroit d'Ormuz devient un champ de bataille invisible, un passage stratégique par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial. Et ce conflit ne se limite pas au Moyen-Orient. À l'échelle mondiale, les lignes de front se multiplient. Ukraine contre Russie, Chine contre Taïwan. Partout, les puissances s'affrontent dans une partie d'échecs où chaque coup peut déclencher une tempête. Lecture prophétique. Mais au-delà des cartes et des armes, certains voient dans ces événements l'accomplissement des prophéties bibliques. Ézéchiel 38 et 39 annoncent Gog et Magog, une coalition du Nord contre Israël. L'Apocalypse 16 décrit Armageddon, la bataille finale. Et dans Matthieu 24, Jésus avertit: « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Les interprétations divergent. Certains disent « c'est la fin du monde ». D'autres « c'est la guerre d'Armageddon ». D'autres encore « ce ne sont que des cycles historiques, pas une fin ». La Bible ne décrit pas seulement des catastrophes. Elle annonce aussi une espérance. Écoutons le message spirituel. Les guerres des hommes rappellent une vérité. Seule la paix du Christ est durable. Ésaïe 41, verset 10 nous rassure. Ne craignez pas, car je suis avec vous. Alors que les nations s'affrontent, l'appel est clair. Priez pour les innocents, pour les familles déplacées.